Que vous débutiez dans la vie active ou que vous ayez déjà atteint suffisamment d'expérience pour avoir négocié un salaire confortable, il est facile de tomber dans les pièges de notre société de consommation qui vous empêchent de vous enrichir et de profiter de votre épargne plus tard dans votre vie. Ces mauvaises habitudes ne vous procurent qu'un bonheur éphémère, et votre futur vous en regrettera une large majorité. Vous les regretterez d'autant plus lorsque vous aurez bien saisi la puissance des intérêts composés et ce qu'ils peuvent faire pour vous. Découvrons ensemble 3 des plus gros freins à votre progrès. Numéro 1. Cherchez à impressionner. Chercher à impressionner est un sentiment oppressant, qui vous poussera à prendre de mauvaises décisions si vous vous laissez porter par une impulsion. Se sentir en retard dans sa vie parce que des personnes à qui on se compare directement possèdent des biens de consommation tape à l'œil est quelque chose qui vous arrivera irrémédiablement. Il est facile de succomber à cette pression et d'acheter une nouvelle voiture, de beaux vêtements de designer ou une grosse montre en or, mais c'est bien la plus grosse erreur financière que vous puissiez faire dans le début de votre vie active. À 8% d'intérêt, chaque achat inutile que vous faites aurait pu quintupler en valeur dans votre portefeuille dans 21 ans, et ce de façon parfaitement passive. Ils auraient même été multipliés par 10 en 30 ans. Ne laissez pas non plus l'illusion que vous pourrez le revendre plus tard vous dissuader d'économiser. Prenons un exemple pour illustrer le vrai prix à payer lorsque vous achetez un bien qui perd sa valeur avec le temps. Une montre neuve à 1000 euros se revendra peut-être 500 euros dans 20 ans, mais vous perdez 4500 euros d'intérêt dans cette transaction. Sur un horizon de 30 ans, c'est même 9500 euros et sur 40 ans, 21 200. La sagesse d'économiser intelligemment votre argent peut toujours être une façon d'impressionner vos proches si c'est vraiment ce que vous voulez. Et cette façon de faire ne vous coûtera pas l'avenir serein auquel nous aspirons tous. Numéro 2. Achetez une maison trop grande. Acheter votre résidence principale reste une bonne décision à prendre dans une très grande majorité des cas. Et il est possible que vous cherchiez un bien immobilier hors du commun pour, encore une fois, chercher à impressionner. Et si vous y parvenez, votre nouvelle résidence aura certainement l'effet escompté, mais comme d'habitude, ça sera éphémère. Posséder sa résidence principale est certes un symbole de stabilité, de succès et de richesse, mais cet achat sera la plus grosse décision financière de notre vie pour la plupart d'entre nous. Acheter une maison entraîne énormément de frais cachés. Les frais de notaire comptent pour 7 à 8% du prix. La taxe foncière, le chauffage, la climatisation et l'assurance de votre crédit ne sont pas non plus à négliger. Une grosse maison et un gros terrain entraîneront immanquablement beaucoup plus de frais d'entretien et d'énergie, et ces frais sont trop souvent oubliés lorsqu'on cherche son futur logement. L'entretien de votre bien représentera 1 à 2% de son prix tous les ans, ce qui est très loin d'être négligeable, surtout si vous avez vu gros. Qui plus est, à quoi vous voir gros si c'est pour que ça reste vide? Cette salle en plus doit absolument contenir une salle de jeu bien fournie, et ce gros terrain fait un peu tristounet sans une belle terrasse et une nouvelle piscine. Sachez toutefois qu'un crédit à 250 000 euros à un taux de 3% sur 25 ans vous coûtera 126 908 euros, alors qu'un crédit à 200 000 euros au même taux de 3% sur 20 ans vous coûtera seulement 79 807 euros. Vous avez donc finalement le choix entre rembourser 376 908 euros à la banque ou de rembourser seulement 279 807 euros. Alors que plus vite vous sortez de vos mensualités de crédit, plus vite vous pourrez faire capitaliser vos placements et voir l'avenir de façon plus sereine. Lors de votre visite, vous aurez peut-être un coup de cœur pour une maison, et l'agent immobilier ne manquera pas de vous encourager. Peut-être vous dira-t-il que la maison est déjà sous offre, et qu'il faut vous décider rapidement. Allez-vous vraiment acheter cette belle maison sans même négocier son prix pour un simple coup de cœur, quitte à mettre votre santé financière en péril pendant les 30 prochaines années, sachant qu'il sera évidemment plus simple d'avoir un coup de cœur pour une belle et grosse maison? Une résidence principale plus humble mais plus efficace financièrement vous permettra à la fois d'investir plus d'argent, mais aussi de rapprocher la date à laquelle vous serez indépendant financièrement, et où vous n'aurez plus qu'à profiter de votre vie et de votre portefeuille. Enfin, une fois que vous serez satisfait de votre épargne et souhaiterez profiter de la vie et peut-être de vos enfants plus intensément, vivre dans une maison relativement humble par rapport à vos moyens vous débloquera plus de fonds que vous pourrez facilement utiliser pour combler vos proches ou vous-même. Numéro 3. Ne pas investir suffisamment sur soi-même. Vous le savez maintenant, les intérêts composés fonctionnent avec le temps. Plus tôt vous vous éduquerez sur le monde de la finance, et mieux vous vous porterez à l'avenir. Si à 30 ans, vous placez 15 000 euros en une fois à un taux de 8%, vous aurez un matelas confortable de 150 939 euros avant de partir en retraite à vos 60 ans.
Mais admettons maintenant que vous ne vous y intéressiez jamais, et que vous laissiez simplement 5000 euros dormir sur votre livret A à un taux actuel de 3%. Eh bien, vous n'aurez que 12 136 euros à vos 60 ans, et l'inflation vous aura tout simplement fait perdre de l'argent pendant tout ce temps. Par ailleurs, plus vous investissez sur vous-même, et plus vous serez à même de gagner beaucoup d'argent. S'il existe peut-être un plafond de verre sur les taux d'intérêt que vous pouvez espérer pour votre épargne, l'argent que vous débloquez à la fin du mois n'en a pas vraiment. C'est à vous de monter en compétence pour atteindre un objectif plus ambitieux. Surtout si vous avez la sagesse d'investir tous les surplus d'argent générés de cette façon dans votre épargne. Si on reprend l'exemple des 15 000 euros à 8% sur 30 ans et qu'on y ajoute 400 euros par mois que vous pourriez obtenir de cette façon, vous obtiendrez 714 360 euros à vos 60 ans. Basé sur la règle des 4%, vous débloquerez alors 28 574 euros par an tant que votre investissement ne s'effrite jamais. Alors que la personne s'étant endormie sur son livret A ne débloquera quant à elle que 485 euros par an en suivant cette même règle. En conclusion, il existe beaucoup de petites astuces pour améliorer vos finances. Et c'est en combinant plusieurs que vous amplifierez exponentiellement vos résultats. Ne pas jeter son argent par les fenêtres, ne pas se surendetter et investir sur soi-même représentent cependant les 3 piliers fondateurs de toute personne aspirant à devenir indépendante financièrement. C'est tout pour moi. Je vous invite à aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. J'essaierai de sortir une vidéo par semaine, donc restez dans le coin. Ciao.